droit de s'énerver. À qui on s'est attaché. Je trouve que tout ça, c'est pas utile. On a autre chose à foutre, quoi. On a le droit de s'énerver. Mais il est malade, mais il est... J'ai peur de lui. Moi, j'ai peur de lui. Je déteste la violence. C'est un truc qui me choque, vraiment. Mais vraiment, je supporte pas la violence, la bagarre, toujours ce genre de choses. Et honnêtement, ouais, j'ai eu peur. Sur le plateau, déjà, on était en direct, il pouvait rien se passer. Mais après, dans les coulisses, ouais. Quand en plus, pression, en plus pour lui, enfin pour nous, vu que Yael est partie. Là, c'était vraiment, vraiment tendu, quoi. Ouais, j'avais les cheveux, putain. De retour au château, les étudiants ne parlent que des sifflements du public à l'égard de Noémie. Tu sais que Noémie, à ta place, j'aurais pas réussi à chanter. Je n'aurais pas réussi à chanter. Moi, j'aurais vu des gens muets comme ça. J'aurais lancé le micro et je serais partie. Sur ces escaliers-là, je m'attendais à ce que tu nous chantes. Je suis partie. Non, c'est trop leur faire plaisir. Tu as eu un courage, tu t'es pas laissé aller, tu les as regardés et t'as fait face. Elle a subi une humiliation devant tout le monde. Et ben elle a gardé, elle a affronté le public. Elle les a regardés dans les yeux tous et elle a chanté sa chanson et elle l'a bien chantée. Et se retrouver toute seule sur une scène avec des gens qu'il a eus et qui lui disent de partir ou qui l'insultent, c'est là que j'ai trouvé courageuse en affrontant tout ça, franchement. Le départ de Yael laisse un grand vide chez Lucie. Antoine tente de la raisonner. Yael est partie. Yael était une personne importante dans le château. Yael avait un don artistique Elle énorme, a du talent, un potentiel. elle n'allait pas partir maintenant. Si. Elle n'allait pas partir. Sur son prime, elle a chanté faux. Mais c'est pas une question. Si, il faut pas regarder que le prime. Mais oui, mais c'est ça le souci, c'est qu'on est tous comme ça. On doit tous passer par là. Lucie, c'est dur, je sais. C'est ma pote. Mais même si on aime le côté amitié, je regarde son talent. Lucie, demain, je vais chanter faux sur un prime, je serai nominé, je serai battu. Elle fait des compos, elle fait plein de choses, elle a des choses à dire. Oui, mais c'est pas fini pour elle. C'est pas fini pour elle, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Je suis dégoûtée, quoi. Je voulais pas pleurer, tu sais, dans le château, je voulais me retenir, mais là, franchement, quoi. Je ressens déjà le vide, quoi. Mathilde, dis-moi que t'as je t'en suis dit, j'ai envie de faire un bouquet. C'était vraiment the pote, quoi. Ouais, mais il faut qu'on se mette d'accord sur le nom. Parce que putain. Ah, j'en ai marre des steaks. Tu sais, je t'ai vu réagir, toi aussi. Je suis restée complètement con. Parce que j'ai pas stressé toute la semaine parce que je savais qu'elle allait rester, c'était évident pour moi. Je me suis dit, bon, c'est bon, je vais pas commencer à stresser, même si elle est nominée. De toute façon, elle devait même pas être nominée. Mais c'était évident qu'elle revienne, tu vois. Pendant ce temps, Quentin s'isole du groupe. Il ne se remet pas de son altercation avec Dejima. Il m'expliquait, il me fait... Ouais, Dojima, il s'énerve. Non, mais attends. J'ai pas compris pourquoi. T'as vu tout le temps qu'il a duré le Toi qui m'expliques là, parce que... T'inquiète pas. Je lui ai dit juste deux trucs. Toi qui es intelligent, toi qui... J'ai parfois aussi un peu le sens chaud, tu vois. Ça, je sais que tu t'en Et en fait, rien. Je lui ai dit qu'il avait du talent. Mais qu'humainement, c'était une merde. Au bout d'un moment, j'ai eu besoin de lui dire ça. Je lui ai dit ça et maintenant c'est fait. Je lui ai dit, s'il change, il change. S'il change pas, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. De toute façon, on s'en fout. Moi, bien sûr. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est tout. Et puis on s'en bat la race. Quand on a dit, c'est pas un jugement, voilà, c'est ça. Tu sais, on va pas. Tu sais, on passe son temps à se retenir, tu sais, de dire les choses, des trucs comme ça, parce que mais bon, voilà, ça fait du bien un moment quand il n'y a pas les caméras, même s'il y a plein de gens. S'il y a pas de caméra, ça fait du bien un moment de pouvoir dire les choses comme tu les penses. Et vous allez vous réconcilier et tout. Hein? Non, mais bon, il était un peu énervé. Non, c'est pas qu'il soit énervé qui me dérange. C'est quoi? C'est de savoir pourquoi. Si on me reproche quelque chose de concret, ok. Mais le meilleur moyen de... Si on n'a rien à me reprocher, je suis pas d'accord. Depuis le début, je suis honnête avec moi-même et je suis sincère. C'est-à-dire que si lui, il me trouve idiot ou il trouve un comportement bizarre ou ça le déplaît,
eh ben j'aurai rien pour me défendre parce que c'est moi. Ok? Je suis comme ça. Donc si c'est là qu'il y a un problème, ça sera pas résolu. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça, quoi? Et surtout que moi, c'est le genre de situation qui me ronge à mort, quoi. C'est-à-dire que un petit truc comme ça, de mal m'entendre avec quelqu'un, ça me fout les nerfs, et je culpabilise pour rien. Je me dis, mais alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors qu'en fin de compte, il n'y a rien. Il pense un truc faux de moi, enfin, c'est un truc dément, quoi. Il s'est fait des films en 3D dans sa tronche tout seul, et contre moi, alors qu'il n'y a pas lieu, quoi. Même après une nuit de sommeil, Dojima est encore sous le coup d'une soirée riche en émotions. Il envisage même de quitter l'aventure. Allô? Dima? Ouais, ça va? Oui, t'es déjà levé? Ouais, je suis déjà levé, ouais. Écoute, oui. je crois que je vais pas rester ici. D'accord. Parce que c'est trop malsain. C'est trop malsain comme ambiance. J'ai compris qu'il s'était passé quelque chose dans le car. Écoute, tu fais comme tu veux. Te démoralise peut-être pas. Non, je me démoralise pas. C'était la reine hier, je te jure. Noémie, là, ils l'ont... Le public en train de la huer, tu vois, genre, mais c'était horrible. Ça va très bien ce matin parce que la nuit porte conseil et je me suis décidé à partir en fait. Donc voilà, dans ma tête, je me sens un peu plus libre déjà. Alerté par la décision de Dojima, Raphaël Ricci et Alexia Laroche-Joubert le convoquent pour tenter de le comprendre. Salut Dojima. Ça va? Ouais, toi? Ça va. Viens, installe-toi là. Moi j'ai un petit peu voulu te voir et en fait il y a Alexia aussi qui voudrait te parler. Donc on va essayer de se faire une petite discussion à trois parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème. Et tu vas bien? Salut Raphaël, ouais. Bon, bah je suis avec Dojima là, je lui ai dit qu'on voulait un petit peu lui parler. Peut-être que ça vaut le coup, que Dojima tu me dises exactement ce qui se passe pour que je comprenne. Bon déjà, j'ai très mal supporté le public. Alors ça peut arriver à n'importe qui et tout. Ça m'a vraiment heurté. Je crois que ça nous a tous. Pour le coup, j'ai regardé. Tous un peu Par heurté. rapport à l'accueil de Noémie. Exactement. Là-dessus, j'étais raccord parce que je t'ai vu un peu t'énerver, etc. Et moi, j'essaie de calmer le public et tout. Je pense que ça te touche en effet parce que tu peux le vivre aussi comme une forme d'injustice ou comme un lynchage ou des choses comme ça. Oui, je pense que par ailleurs, juste psychologiquement, Noémie aime déclencher des réactions passionnelles. Bien sûr. C'est qu'elle aime être au centre de l'intérêt, que ce soit en bien ou en mal. J'ai bien compris ça en la voyant. Comme il y a des caméras. Tu as fait bagarrer avec Quentin. Non, c'est pas vrai du tout. Bon, pardon. C'est pas vrai du tout. C'était chaud quand même, hein, dans les coulisses hier, ça. Ouais. Non, j'ai pas failli me bagarrer du tout avec Quentin. À aucun moment je me permettrais d'aller. Non, mais t'étais dans ta façon. Dans mon énergie, oui, j'étais violent, quoi. Tu vois, j'étais chaud, quoi. J'étais énervé. Non, effectivement. Je lui ai juste dit, écoute, tu as du talent, mais humainement, tu es une grosse merde. Voilà ce que je lui ai dit. Quentin, il est un peu tout seul. Il est même tout seul dans ce château. Il est tout seul, ça le dérange pas. Il gère très bien ça. Mais d'un côté, il joue avec les phrases. Il fait sa propre pub, il n'y a pas de problème. Il a aucun tact. Humainement, il est très opportuniste. Moi, ça me choque énormément. Voilà. Tout s'est mélangé hier. C'est-à-dire que. C'est n'importe qu'on a descendu Noémie qui se faisait lyncher, que le mec est le salaud, faut te la faire courte, hein. Le mec qui est pour vous, le mec pas bien, lui, il est préservé. C'est ça en gros? Non, parce que Noémie, je la comparerais pas. Elle aussi joue beaucoup avec son image et compagnie. Moi, je demandais explication. Voilà, c'était surtout ça. Et je me sens mieux si je me sens quand même, si on se sent quand même, si on se sent un peu protégé. Oui. Donc voilà. Et hier, comme ça a dépassé ça, en fait, ça nous a fait peur, effectivement. Donc c'est pour ça que moi, j'ai eu cette envie de rentrer chez moi. Donc je préfère 100 fois mieux qu'on en parle et qu'on ne puisse même pas nous, vous exposer notre point de vue, de converser avec vous, que vous nous disiez les choses, parce que aussi c'est intéressant, tu vois. Je trouve ça intéressant ce que tu me dis, j'en tiens compte, quoi. Bien sûr. Je comprends tes craintes, je comprends tes doutes, mais dans ma tête, c'est juste pas possible que tu puisses te dire, bon, bah là, ça va pas, je vais partir, quoi. T'as ta place ici, et ça avance. Parce que là, c'est juste un problème de manque de recul.
Et un problème de fatigue et un problème de tout ce que vous vivez là. Je vous embrasse et je t'embrasse, Rafi. Moi aussi. Au revoir. Prends soin de toi. Au revoir. Ciao. C'est l'heure du débrief du Prime. Rafi souhaite revenir sur les événements qui ont bouleversé cette soirée. Bonjour, excusez-moi. Je voudrais avoir votre avis un petit peu sur ce qui s'est passé hier soir. J'ai bien aimé, mais au niveau de toute l'énergie qui gravitait autour, c'était un peu bizarre. Donc c'est vrai que ça. Quoi bizarre? Bizarre, l'énergie était assez mauvaise, je trouve. Du fait de tout ce qui s'est passé hier, on sait tous, on va pas le répéter 40 fois. C'est clair que ça a pris un peu un pas sur justement le principal, c'est-à-dire l'émission de variété qu'on fait, quoi. J'ai un peu mal vécu certaines choses hier, ce qui m'a amené ce matin à faire mes valises et à vouloir partir. Et voilà, j'ai eu explication et j'ai décidé de faire confiance et puis on verra bien. Bah oui. Voilà. Maintenant, il va falloir que tu défasses tes valises. Voilà, exactement. Ouais, voilà. J'ai été très gêné, voire même très peiné de la réaction du public vis-à-vis de Noémie. Et le fait que le public me regardait en plus en pensant que ça me faisait plaisir, j'ai senti une sorte de soutien derrière moi en disant est-ce que t'es content si on fait ça? Pas que ça évidemment, mais je me suis senti très coupable parce que j'ai l'impression qu'ils étaient contents et qu'ils faisaient ça pour moi en me disant que c'était leur façon de dire ouais on est de ton côté et on te soutient pour certaines choses. Et que même si je peux en vouloir à Noémie pour X raisons, aucune personne ne mérite de subir ça. Voilà, donc j'ai trouvé ça très cruel et ça m'a vraiment mis... J'étais très mal à l'aise vis-à-vis de ça. Bon, je comprends ce que tu me dis. Voilà. La culpabilité, c'est sûr, on n'y peut rien, c'est là ou c'est pas là. Mais là, en l'occurrence, je te dis, tu n'as pas à culpabiliser de quoi que ce soit. Quand on dérange, ça peut aussi être bon signe. Après, on ne fait jamais l'unanimité. Et c'est vrai que Noémie, encore une fois, a une façon de dire certaines choses qui peuvent choquer les gens. Voilà. Noémie ? Je voudrais juste remercier Mathieu qui était à côté de moi et qui... Je n'arrêtais pas de lui dire j'ai envie de me barrer, là ça va pas. Et il n'arrêtait pas de me dire mais non, reste, sois forte et n'écoute pas ce qu'on me dit. Et je voudrais juste le remercier. Voilà. Merci Mathieu. Alors moi, mon point de vue, globalement, vous étiez mou des genoux, quoi. C'était vraiment pas terrible. Là où vous vous permettez d'être pointilleux avec des choses qui ne vous concernent absolument pas, vous n'avez absolument pas été à la hauteur de ce qu'on vous demandait artistiquement parlant. Et là, c'est assez général. Vous avez été très décevant pour beaucoup de gens hier, des gens de l'équipe qui travaillent avec vous. Là où vous commencez à être relativement désagréable, voire prétentieux. On a rarement vu des gens qui commencent à se la péter à ce point-là. Si vous voulez que ça se passe bien au niveau de l'énergie, si vous voulez que les choses soient plus évidentes et plus claires pour vous, il va falloir que vous vous détendiez vraiment tous le gilet. Vous commencez à prendre beaucoup d'aise là où vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Ça manque un peu d'humilité. On va regarder tout ça ? Ça arrive parfois. Nous sommes des humains. C'est pas grave, mon garçon. There's no sunshine when she's gone. Only darkness after that. There's no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Every time she goes away. D'abord, dans mon regard, j'ai pas l'impression que je communiquais réellement le sens de la chanson. Bon, à ta décharge, je trouve que tu as eu une très très bonne réaction au début, j'ai adoré. De quoi? Le fait de... Hop, on arrête, il y a un problème. Ouais, parce que sinon, c'est pas... c'est très bien. J'ai eu du mal parce qu'au début, je voulais l'alléger un peu et je regardais Jennifer et quand je voulais essayer, il y avait pas... J'avais peur d'être vraiment en décalage avec elle. Donc j'ai joué vraiment sur la retenue. J'avoue, je devais être pas mal stressé aussi, aussi au début. Ben oui. Ce qui m'a gêné, c'est plus les problèmes de justesse au début. Plus on avance, ça va. Mais tous, vous marchez au diesel. Là, il faut mettre du super. Voilà, les émotions c'est important. Lucie, ce qui m'a frappé, on en a parlé,
c'était de vous voir, vous qui êtes plutôt rock'n'roll, à 17 ans, etc. La vie est belle, je la croque à pleines dents. C'était que vous réalisiez que là, on plaisantait plus et qu'il y avait un arrachement, tac. Et ces larmes, il faut les garder parce que c'est des vraies larmes. Il ne faut pas tricher. Oui, ça a été vraiment spontané. Ça a été beaucoup d'incompréhension et de tristesse. Et c'est pas pour ça que je vais me laisser abattre. Je suis sûre qu'elle va continuer son petit chemin. Et puis quand je regardais les Starac précédentes, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces madeleines à pleurer Pourquoi comme ils ça. pleurent comme ça, c'est Pour ma chien qui s'en va et truc. Mais quand on vit vraiment la chose, on se rend compte que c'est vraiment fort. Et c'est vrai que ça m'a vraiment touchée. Mais je suis sûre qu'elle va continuer son petit chemin. Et je te fais de gros bisous, Yael. Allez, on t'embrasse aussi. Les émotions, il y a autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue pour réussir à la Star Academy, c'est le travail. Alors, pas question de se laisser submerger uniquement par l'émotion, il faut avancer. Place à la deuxième partie du débrief de la faute d'expression scénique. Ensuite, atelier de slam et pas de couture pour tout le monde, histoire de faire retomber un petit peu les tensions. C'est juste après une courte page de... Rejoindre, on est là, de retour, toujours en direct du château, c'est dimanche, en compagnie de nos 15 jeunes artistes. Le temps est absolument pourri, mais rien de tel pour un atelier slam pour apaiser les esprits avec Souleymane. Il a du charisme, ce garçon. Il va demander à nos étudiants de se prêter à un nouvel exercice, ça s'appelle le clash amical. La poésie adoucit-elle les mœurs? C'est la Starac, je vous pose la question. Oui. La réponse en image. Ami poète, bonsoir. Je peux te dire. L'air chaud peut-être glacial. Millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. C'est quelques mots d'amour. Bizarrement, avec tout le public qui y est, j'ai pas eu du mal à entrer dans la chanson. J'ai enfilé mon oreillette et ça m'a un peu... C'est pas que ça m'a isolée parce que d'un côté j'entendais U et de l'autre j'entendais plus rien. Mais je me suis concentrée dans ce que tu m'avais dit et puis j'ai essayé de m'y mettre tout de suite parce que sinon j'avais qu'une envie, c'était pleurer ou partir. Et puis après je me suis dit, regarde-les droit dans les yeux et puis... fait. Et là, je me reconnais. Et je suis contente. Je trouve ça à la limite très positif. Parce que quand tu arrives à passer au-dessus de ça, c'est que déjà tu es archi balèze. Et on en a besoin on a besoin d'être très balèze pour faire ce métier. Je suis quand même fière de moi, je suis contente. J'ai quand même mis 2 semaines à comprendre ce qu'on me reprochait. Et là, j'ai compris et vraiment, ce que m'a dit Rafi m'a fait du bien et me booste pour avancer. Donne-moi le temps, d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donne-moi le temps, d'avancer comme je le ressens. Donne-moi au hasard, qu'il arrive trop tard. Je prendrai le temps d'attendre. Je suis courbé à mort. Ça, c'est... Alors là, tu vois, pour le coup, là, j'ai vraiment l'impression de voir un grand-père. Tu vois, c'est ma petite fille. Vraiment, on a un moment, on est profil, c'est terrible, quoi. On a l'impression que t'es bossu et pas qui chante avec sa petite fille. C'est insupportable. Je suis courbé à mort. J'ai un problème avec moi-même parce que quand les gens me disent que je suis pas sincère sur scène, je le comprends maintenant quand je me vois. Sauf que moi, quand je le chante, il n'y a pas plus sincère. Donc, comment je vais faire pour démêler ça dans ma tronche, je sais pas. On va chercher ensemble, mais là, c'est vrai que c'est assez frappant. Enfin, là, je me suis rendu compte. Plein de bonnes intentions. Oui, non, mais j'en doute pas. Quand je le chante, je rentre vraiment dedans. Ouais. Je suis dans une bulle. Mais j'ai l'impression que tu fais appel à des
Ouais, un peu à des clichés, à des choses que tu as l'habitude de prendre pour telle ou telle situation. Tu sais, j'ai l'impression que tu ouvres un tiroir, tiens, là, c'est le truc qui va aller avec ça. Et même quand tu parles, c'est surjoué à mort. Voilà. Ouais, je comprends. On est d'accord. Moi, je trouve que tu es un peu passé à côté, maintenant, avec tout ce qu'on sait de changement de dernière minute. Mais c'est quand même too much à mort. Je suis partie trop d'attaques. Merci. On dirait que je partais à la guerre, quoi. Voilà. C'est un truc de fou, ça. Oui. Et je suis partie vraiment dans l'agressivité et c'est vraiment dommage parce que ça enlevait le côté poupée qu'on m'avait donné. Je trouve ça vachement dommage. Une roqueuse avec le sourire et de la douceur, c'est possible, tu vois, c'est ce que je me suis il mis, manquait ça. Pourtant, on me l'avait dit, mais dès que j'ai entendu les Et du coup, guitares, ça manque de progression, quoi, tu vois, la voilà, chanson. Justement, c'était un bloc. Mais bon, belle énergie, là où tu vois, je trouve que les autres ont un peu... c'était un peu de tension. Non, là, ça allait. Là, l'énergie, on en a. Putain, c'est faux. Putain, ce gilet, mais de merde. C'est trop excité par rapport à lui qui est plus Alors, calme. c'est ça qui est rigolo. Moi, j'aime bien parce que du coup, je te vois autrement. Mais il y a un petit côté excité, un petit peu, ça part un peu, tu sais, tu sens que c'est pas tellement maîtrisé, quoi. Ouais, là, j'étais bien. J'ai un côté, je veux m'ouvrir et tout, mais ça part un peu dans tous les sens. Bah, ça manque j'ai pas réfléchi à ça. Mais je me fais rire et je me fais pitié, là, un peu. Quitte à bouger, il faut juste que tu travailles un petit peu plus l'énergie, la maîtrise. Moi, j'ai rien contre le fait que tu bouges et que tu t'amuses, et ça se voit en plus sur ton visage. Il y a vraiment une vraie ouverture. Ça me plaît beaucoup. Maintenant, on va recadrer les choses. Pas que ça parte, tu vois, un peu dans tous les sens. Non, là, ça me... Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de grave. Non, il n'y a rien de grave, c'est juste que... Mais juste qu'il faut la canaliser. On sent que ça manque un peu de sérénité parce que, voilà, c'est pas une langue que tu maîtrises, il y a tout un tas de choses. Mais il y a une vraie ouverture par rapport au premier prime. Au programme de l'atelier slam, le clash. Et oui, l'occasion de se parler cash pour régler les conflits, tout en poésie. Il y a un truc qui se fait beaucoup dans le slam, c'est le clash. C'est des gens qui s'affrontent comme ça sur une scène pour savoir un peu qui a la pose et la plus musclée. Et chacun, vous allez vous mettre 2 par 2 et on va se faire un genre de clash amical. Vous allez vous dire ce que vous pensez l'un de l'autre avec des mots et de la poésie. Un clash, ça peut être gentil alors. J'ai vu dans l'émission qu'il y avait eu certaines tensions entre certains d'entre vous et j'aimerais que la tension, elle s'évapore et pour ça, je vais la mettre sur le papier. Pour ça, j'aimerais bien que Dojima et Quentin vous fassiez un truc, juste vous dire ce que vous avez sur le cœur par le biais de la poésie. Si Noémie veut bien se prêter au jeu, j'aimerais bien que tu le fasses avec Sévan. Sévan de la savane, rappeur ou tueur, prétentieux et ambitieux, cœur de loup, cœur de fou, je te dédie ces mots, c'est tout nouveau, t'es quelqu'un de bien, alors tout va bien. Oui. Noémie, tu penses que tu es une bombe atomique? 1m30 pour une mannequin, moi je trouve ça plutôt comique. Aussi froide que l'iceberg qui a coulé le Titanic. Tu es aussi ridicule que cette danse qu'on appelle tectonique. Noémie, le petit ange au cerveau allégé. Je t'aimerai lorsqu'en été, il aura neigé. Je connais son humour et puis je sais quand il plaisante ou quand il plaisante pas, donc je l'ai super bien pris là. Mais ça m'a fait trop rire. C'était très bon.
Le but du slam, c'était un clash, donc le but est évidemment de se foutre de la gueule de son adversaire sur certains points. Donc peut-être que j'avais quelques phrases fortes, mais c'est du second degré. Enfin, je pense que voilà, j'avais déjà des idées en tête, j'aurais pu être beaucoup plus déplacé que ce que j'ai fait. Donc pour moi, ça reste absolument gentil et c'était pas trop violent, quoi. Quentin et Dojima se sont disputés dans les coulisses du Prime. Les mots leur permettront-ils de recoller les morceaux? Dur. La méchanceté, je connais pas. Alors me faire attaquer, je comprends pas. Pourtant, tu m'as aidé, compris. Alors je passe d'ami à incompris. La sincérité, depuis le début, je l'ai. Tu n'as pas pris le temps de m'apprendre. Tu me connais? Aujourd'hui, je suis comme ça. Changer? Non, c'est pas d'actualité. Apprends ma vie avant de me juger. Pour moi, cet esprit de télé-réalité rime avec honnêteté. Honnêteté avec moi-même, nous-mêmes, toi-même. Alors remets les choses en question. En question, ouais. Avant d'exploser sur scène. Tu m'as parlé avec des flammes, je t'ai répondu avec de l'eau. Tu n'as pas éteint ce vacarme, alors je n'arrêterai jamais. Et j'aurai jamais le dernier mot. À part, ma porte est ouverte. À toi de jouer, poète. Yes. Eh bien, moi, je n'ai pas grand-chose à te dire. Et avant même de pouvoir introduire, j'aimerais bien, pour le bien de tous, savoir si je parle à Quentin ou à son avatar. Voilà. Mon slam était assez clair et explicite. Je lui pose une simple question dans ce slam. Si réponse il y a, c'est bien. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. On s'en fiche. On s'en fiche. C'est insignifiant. En gros, c'est le message, j'attends tes excuses. Je suis pas rancunier. Je l'ai pas du tout senti réceptif. Il était. D'ailleurs, sa réponse était parfaite, n'est-ce pas? Enfin, faut pas se voiler la face. Je sais qu'il viendra pas. Et puis voilà. Dans le différend qui oppose Quentin à Dojima, Bertrand tente de jouer les médiateurs. Je lui ai dit clairement. Non, mais c'est clairement ce que je pense de toute manière, mais. Effectivement, je n'ai même pas à me réconcilier avec lui, il n'y a pas d'histoire. Ouais, on s'en fout. Si là on a travaillé ensemble, ça pose aucun problème. Et est-ce que je fais sentir à un seul moment qu'il y a quelque chose? Non. Voilà. Non, mais le fait que vous soyez disputé. Mais on s'est pas disputé. C'est moi qui lui ai dit une chose. Lui, il a rien répondu à ça. Mais c'est dommage que maintenant ça colle pas, parce que moi je vous vois tous les deux très sympathiques et je vois que vous vous disputez. Tu vois tout le monde très sympathique, Bertrand. Non, tu c'est vois. pas vrai, tu ne peux pas aimer tout le monde dans la vie, je ne comprends pas personne, aucun être humain n'a cette conception-là, ça veut pas dire qu'il faut se tirer dans les pattes et qu'il y ait une mauvaise ambiance entre nous, Bertrand, mais tu ne peux pas dire à chaque fois, oui, j'aime tout le monde, ils sont tous géniaux, c'est pas vrai. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit que justement quelque chose le dérange, excuse-moi, ça... Ah non, tu ne peux pas dire ça, si, exactement. J'ai le droit de pas aimer quelqu'un, j'ai le droit de... C'est même pas que je l'aime pas, c'est que voilà, tu l'aimes pas, non, j'ai pas accroché, quoi, c'est tout. Tu l'aimes pas, c'est tout. Allez, si tu veux. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quelque chose qui ne va pas. Elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit. C'est ton œil que je prends au mot. Souvent, un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Mais quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? J'ai choisi quoi, ma gueule? Parce que du coup, ça reflète bien mon état d'esprit actuel. C'est quoi, ma gueule? Quoi, mon comportement? Il y a quelque chose qui te plaît pas? Je sais que tu n'aimes pas ça, tu vois. Je suis en plein dedans, quoi. Je suis en plein dedans. Donc, ce que je disais, c'est un mal pour un bien, quoi. Autant il fait la tronche, autant j'ai une bonne interprétation pour ma chanson. Je pense pas que ça sera surjoué. C'est dur de chanter du Johnny, hein? Ouais. Quoi, ma gueule, Quentin? Dur. Ça vous a plu de chanter avec des chansons du taulier? Il est très impressionnant sur scène. Quand il va arriver sur le Prime, vous allez voir, on pense que c'est Johnny qu'on connaît, mais il a un tel charisme, un regard de look, ça va vous friser tout de suite, vous allez être gelé. Donc il faut lui prouver que vous en avez dans le sac. Ok? Ok. Allez, évaluation. Comment ça s'est passé, Antoine? Pas trop mal, je crois, mais j'étais très stressé, en fait. Pourquoi? Parce que, j'avoue, j'étais vachement impressionné, ne serait-ce que par les bandes où Johnny chante.
Et avec le son qu'on a ici, je me suis dit passer après, c'est toujours compliqué, quoi. Bah, soyez pas impressionnés sur le Prime quand il vient, si vous avez la chance de chanter avec lui. Claire-Marie, Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à chanter cette chanson. c'était laquelle? Le pénitencier. Et alors? Bah, j'ai pris du plaisir. Après, on verra si ça leur a plu ou pas. J'espère que vous chanterez avec lui sur le Prime en tout cas. La Starac, c'est fini ce soir. Rendez-vous demain 18h20. Merci de votre fidélité. J'ai 3 secondes pour vous dire bonne soirée. Salut, salut, salut.